Sur Sassenage, on a les éboulements, on a la falaise derrière, on a l'inondation. On pense toujours que ça arrive chez les autres, mais ici, on se dit non, ça peut pas arriver. Malheureusement, ça peut arriver n'importe où. Je pense que le nécessaire serait fait s'il y avait besoin, mais je sais pas, je me sens pas en danger en tout cas. La falaise peut s'écrouler, le furon peut être rentré en crue. Ça a toujours été là. Les anciens, ils se sont installés là. C'est parce qu'il y avait de l'eau qui coulait. Ils ont pris des risques. Nous, on continue à les prendre. Il y a tous les barrages du Drac. Il faudrait pas qu'il y ait un tremblement de terre. La protection, je dis qu'on est très mal protégé. Très très mal. Ça, c'est un truc qui m'énerve. Les digues, il faudrait qu'ils les entretiennent peut-être mieux aussi. Après, les risques d'inondation, moi, ça me fait moins peur que tout ce qui est risque chimique. Le synchrotron, tout ça, je trouve que c'est des choses qui sont dangereuses à construire par ici, quoi. Si ça monte déjà de 3-4 mètres là-bas, ça peut rentrer alors soit là, soit là. On n'a pas été résilient. Lorsque ça arrive, c'est vrai que ça remet en conscience un certain nombre de choses, mais après on oublie vite, quoi. Ici, nous sommes sur les escaliers, les rampes d'accès des grands endiguements qui ont été réalisés après les inondations de 1856 en France et surtout à Grenoble en novembre 1859. Et la solution qui a été adaptée à Grenoble, c'est une solution d'ingénieur. À travers la digue, à travers ces hautes murailles, on pensait contrôler les hauteurs d'eau atteintes lors de ces grandes crues. On a complètement clôturé donc le rapport entre la rivière et la ville elle-même. Ce n'est pas une approche en termes urbains, dans un premier temps, c'est d'abord une approche technique. Et le territoire de Grenoble est avant tout marqué par ce regard-là, et dans tous les domaines. Je pense que c'est ce qui fait la spécificité de Grenoble. On a un territoire qui est très contraint sur le plan des risques, puisqu'il est exposé au risque inondation dans la plaine, avec la rencontre entre ces deux rivières alpines que sont l'Isère et le Drac, et puis tout un tas de ruisseaux, de torrents qui peuvent également amener de l'eau, des sédiments, des matériaux, générer du risque. Et puis quand on remonte sur les versants de la cuvette, on a des aléas gravitaires, donc plutôt des chutes de blocs, jusqu'à de très grands écroulements rocheux. Si on se concentre sur la partie de la carte où tous les plans sont numérisés, vous voyez que c'est de l'ordre de 80% du territoire qui est soumis à des zones d'aléas forts, impropres à toute construction. Il y a un fait qui est assez simple, c'est que depuis 30 ans, on ne bat que des records de chaud sur les Alpes et aucun de froid. Il y a effectivement un danger qui est clair, mais en même temps, c'est toujours une opportunité, évidemment, pour tendre vers des territoires résilients. Comment on réagit à une irruption d'un événement inattendu qui ne doit pas nous déstabiliser complètement, hein. Et cette capacité de rebondir, on pourrait peut-être l'appeler la résilience.